Amis Vierges, bonsoir. Je vais effectuer le tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. Alors c'est un tirage qui reste général et qui ne parlera pas à tout le monde. Donc je vais faire le tirage des Vierges célibataires et en couple. Vous aurez sous la vidéo le descriptif avec le timing pour les couples si vous voulez aller directement au couple, ou bien célibataire pour aller directement à ce qui vous intéresse. Le format a un peu changé. Je n'utilise plus que l'oracle de la sorcière noire et des runes pour ce tirage, avec un message des fées ensuite. Donc voilà, c'est un tirage pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, etc., etc. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et ben, c'est parti pour le tirage des vierges célibataires. Allez, quelles sont les énergies amoureuses qui vous accompagnent pour cette deuxième quinzaine de juin? Eh ben, dis donc, décidément, les vierges, je ne me rappelle pas tous les humeurs. Qu'est-ce que ça travaille le mental chez vous? C'est vraiment une obsession. Et ça ne vous apporte pas que de bonnes choses. Hein. Ah oui, hein, il faut arrêter, hein, parce que regardez ce qui arrive pour vous. Vous avez une belle rencontre quand même, là. Alors, je pense que là, ce sont des peurs que vous avez et vous réfléchissez tellement que... Comment vous dire? Vous faites... ouais. Vous faites les questions et la réponse et des fois, c'est pas forcément bon. Du coup, vous avez la carte Agalas, la rune. C'est la carte des chocs, de la déstructuration. C'est-à-dire qu'il faut que... cette carte, c'est celle qui dit qu'il faut sortir de vos... Il faut briser ces habitudes anciennes que vous avez. Hein. Qu'il faut tout faire tomber, il faut tout casser, tout faire tomber par terre et ramasser que ce qui est nécessaire. Sortir de sa zone de confort, briser ses habitudes. La carte de la noyade, l'égoïsme, la tromperie, les belles promesses. Alors, est-ce que vous êtes comme ça parce que par rapport à un passé, une relation qui vous a fait souffrir, vous avez été trompé? C'est fort possible. Mais n'empêche qu'il a été nécessaire, ce choc, pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir aller vers cette rencontre quand même. C'est quelque chose qui arrive vers vous, hein, amis vierges célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah bah tiens, par terre, ça faisait longtemps. Allez. Donc, que nous dit-on? Que cette rencontre, oui, c'est bien dans cette vie-là que vous allez la voir, dans cette incarnation, dans ce cycle où tout meurt et renaît, où tout peut se matérialiser si vous avez les bonnes pensées positives, celles qui viennent du cœur. Et c'est ce qui doit être en train de se passer, parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser. Un amour est en train de se matérialiser. Ce que vous pensez réellement, ce que vous avez réellement envie, eh ben, est en train de prendre forme dans la matière. Amis vierges, c'est bien, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis vierges célibataires? Que vous avez le feu en vous. Vous voulez cette rencontre. Hein. Vous êtes dynamique, là. Vous avez la pêche pour y aller. Vous avez envie d'amour. Et les énergies de la deuxième quinzaine de juin, pour certains, eh ben, ça va être bingo, hein. Tant que ces pensées obsessionnelles ne seront pas là à vous torturer le mental, tout ira bien en fait. Hein. Allez. Mais alors, il y a la protection divine pour tous les signes. Vraiment, vous êtes guidés, vous avez un coup de pouce
de l'univers, un ange gardien, un guide. C'est pas possible hein, parce que ça sort donc. Je crois que tous les signes ont eu cette carte. La protection divine. On vous défend, on vous aide, vous donne un coup de pouce. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis vierges célibataires? C'est que vraiment, il y a quelque chose dans l'air en ce moment qui est là vraiment pour apporter quelque chose de positif à tout le monde. Ah, zut, il y en a plusieurs. Allez. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges célibataires. Allez. Ok. Ah oui. Vous avez la carte rune d'Agaz. La carte de l'équilibre, de cette métamorphose qui est en train de se passer en vous, de tout ce qui se clarifie. Hein. Un petit coup de pouce là quand même. Mais voilà, vous allez vers une rencontre quand même, hein, là, qui est en train de se matérialiser, vraiment. Ça sort 2 fois. Hein. Avec ce rééquilibrage de ces perturbations que vous avez eues par le passé, le mental, hein, c'est surtout le mental qui vous embête, hein, vraiment, hein. Une fois que ça s'est remis à sa place, bah écoutez, hein, c'est la matérialisation des souhaits. Hein. Amis vierges célibataires, vous avez un tirage qui a commencé un petit peu avec le mental, hein, comme à l'accoutumée, mais il y a la transformation, la clarification, matérialisation, gestation, protection. Voilà, vous avez le feu en plus qui vous accompagne, hein, ce feu divin, ce feu créateur, hein, créateur d'amour. Allez, un petit message des fées. Que disent les fées? Elles vous disent d'accepter vos sentiments, hein, quels qu'ils soient, pour pouvoir aller vers cette personne qui vous est destinée. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Hein. Vous seul pouvez matérialiser ce que vous désirez vraiment. L'incarner dans cette vie-ci. Voilà, amis vierges célibataires, j'espère que ce tirage aura résonné en vous et ces énergies de la deuxième quinzaine s'annoncent plutôt propices. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, plein de petits pouces en haut et à vous abonner. Je vous remercie et à très vite. Amis vierges en couple, bonsoir, c'est à votre tour pour ce tirage amoureux de la deuxième quinzaine de juin. J'ai eu un petit bug, j'ai oublié de mettre la vidéo en pause, je l'ai mis sur stop. Donc je vais essayer de voir comment je peux coller les vierges célibataires avec le tirage des vierges en couple, mais sinon je mettrai 2 petites vidéos. Je vais quand même vous répéter que ça reste un tirage général, hein, qui ne parlera pas à tout le monde, que c'est pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et les autres planètes. Qu'en dessous, dans le descriptif de la vidéo, normalement vous avez le timing, mais du coup je pense que c'est un peu raté. Et le format a changé, j'utilise donc l'oracle de la sorcière noire et des runes, ainsi qu'un message des fées. Voilà, allez. On y va pour le tirage de la deuxième quinzaine de juin pour nos amis vierges en couple. Allez, les énergies qui vous accompagnent. Oula, on reste quand même un petit peu dans le mental. Hein. Pour les vierges en couple aussi, vous avez des peurs que tout se brise, que tout s'arrête, que tout se casse. Pourquoi? Y a-t-il une raison à cela ou c'est juste votre mental qui vous embête? Parce que vous êtes à un moment dans votre vie de couple où vous êtes en train d'évoluer avec la carte rune Lagouze. Vous allez, vous suivez votre chemin, vous avancez, hein, vers le haut, pas vers le bas. Même si pour certains, ils ont l'impression qu'il y a un éloignement émotionnel qui est en train de s'opérer. Ça ne veut pas dire une séparation, c'est peut-être que... je sais pas, il peut y avoir énormément de situations, peut-être que, dû à la situation qu'il y a eu pendant toute l'année, il y a... c'est qu'il y a quand même un éloignement, comme une envie d'évasion, hein, émotionnelle, chez certains vierges en couple. Peut-être besoin un petit peu de vacances, hein, de souffler un petit peu.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein? Ce sont les énergies qui vous accompagnent pour la deuxième quinzaine de juin. Donc c'est peut-être un petit ras-le-bol qu'il y a. Hein, un petit ras-le-bol sur des peurs ou avoir trop souvent peur. C'est comme les vierges célibataires. La carte de la noyade. La carte de la tromperie. Alors est-ce que pour certains il y a eu des faussetés, hein, une triangulaire peut-être, ou peut-être s'imaginer qu'il y a eu quelque chose, hein, pas forcément qu'il y ait eu culpabilité. Alors, la carte du crapaud, un mal pour un bien, le remède. Le remède à quoi? Le remède à ce ras-le-bol, hein, à cette peur que tout se brise, à cette peur que peut-être l'autre est fauté. Hein. Pourtant, vous êtes en pleine évolution, vous êtes sur le bon chemin, sur la progression avec votre autre. Est-ce que pour certains vierges en couple, je dirais qu'ils réfléchissent trop? Réfléchir trop tue la réflexion. Donc vous avez la croissance et la progression. Et vous avez la carte de la sagesse, de la bienveillance lorsque le cœur parle, pardon. Peut-être que vous êtes en train de vous raisonner, de vous dire que tout ça n'est que bêtise en fait. Alors, on va voir après la synthèse parce que c'est un peu... je trouve que les vierges sont un petit peu en dents de scie quand même depuis un moment. Des conflits avec son mental. Un coup c'est vous qui gagnez, un coup c'est le mental. Et quand c'est le mental qui gagne, bah c'est moins cool. Hein, parce qu'on s'imagine le pire. Ouais, et c'est ouais. Vous avez la carte Nodis, c'est la carte de l'acceptation et de la tempérance. C'est la carte d'accepter qu'on ne peut rien faire. C'est la carte du blocage. C'est vraiment dommage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, une dernière petite carte. Et oui, vous avez ce message du corbeau qui vous dit qu'en vous et la capacité de voir la suite, de vous projeter vers le futur. Mais si vous êtes dans ces peurs de fragilité, de rupture, dans ces peurs de rupture, dans ces peurs de faute, hein, et ben vous allez rester bloqué, hein. Et c'est presque limite normal que vous ayez envie de vous éloigner émotionnellement, je dirais. Hein. Pourtant, vous êtes en pleine évolution dans votre couple, vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez ce pouvoir de projection sur l'avenir, mais allez-y du côté positif. Il faut lâcher prise sur ces peurs. Allez, un message des fées. Bon, quel est le sens de cette carte? Faites des recherches. Faites des recherches sur quoi? Sur ce pourquoi vous avez peur. Peut-être que par le passé, vous avez eu une tromperie. Et maintenant, avec votre autre, vous avez peur que ça se reproduise. On vous dit d'avoir plus d'informations sur cette situation. De bien penser à ce que vous voulez faire avant d'agir. Soyez sûr. Ne soyez pas dans l'imagination de choses qui peut-être ne sont pas. Soyez sûr de vous avant d'agir. C'est ce que vous disent les fées. Donc pour certains vierges, il y a des peurs quand même de rupture par rapport à une tierce personne, je dirais. Ce sont les énergies qui viennent vous dire de faire attention à ne pas trop y penser parce que vous seriez peut-être dans l'erreur. Faites attention, soyez sûr de vous avant de dire ou d'agir. Voilà, amis vierges en couple, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ce sont des énergies.
Je trouve qu'elles sont assez mitigées, mais elles sont là pour vous prévenir justement de ne pas faire de bêtises. Hein. Ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de penser en ce moment. Ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Mais peut-être que personne écoute ça et se dise « Ah, ouais, j'allais faire ça, mais je vais peut-être attendre un peu parce que peut-être que c'est pas la bonne façon de faire. » Voilà. Écoutez, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à mettre plein de petits pouces en haut et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, à très vite.